Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo présentation de la collection de Noël de Janet Lin pour All on Create Noël 2024. Alors oui, je sais, nous sommes au beau jour. Noël n'est peut-être pas encore forcément dans la tête de tout le monde. On a eu l'occasion de demander autour de moi pourquoi les collections de Noël sortaient à cette époque. Eh bien, figurez-vous, j'ai appris quelque chose. Nos amis anglophones adorent prendre de l'avance et adorent préparer Noël à cette période. Donc évidemment, ils s'alignent sur son public. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec cette collection de Noël. Alors, pour cette collection, des die cuts, des tampons, un pochoir, je trie tout et on se retrouve pour les présentations des pochoirs. Pour ce Noël, on retrouve ce pochoir-ci avec voilà des branches, pourquoi pas de gui, la neige qui tombe. Et vous voyez, pour ce pochoir, hop, nous avons à la fois, je vous détaille l'affaire, on a à la fois le pochoir et pour faire des empreintes, on peut détacher les petits feuillages comme ceci. Pour faire des empreintes, pour faire pourquoi pas de l'embossage à froid, hein, avec un pochoir ou avec ce genre de découpe. Voilà pour le pochoir de Janet. On va passer maintenant au die cut. Je vous montre l'emballage. Donc vous voyez 98 pièces. Et alors dans ce lot, je l'ouvre avec vous, mais vous voyez déjà que l'on peut retrouver plein de choses et notamment, vous voyez, des motifs colorisés et des motifs en noir et blanc. Comme ça, il y en a pour tout le monde dans ce set. Je vous montre ici l'ensemble des motifs que vous pouvez retrouver. Des nounours, des boules à neige, nos petits... alors celui-là, je l'adore. C'était un de mes best-sellers de l'année dernière, ce petit cerf. Regardez comme il est trop mignon. Donc, noir et blanc ou en couleur. Encore une fois, comme ça, il y en a pour tout le monde. Les petites bottes plein de jouets. Je vous montre les boules à neige, le sapin. Hop, je vous fais les petits flocons, je vous fais les zooms, que vous ayez le temps de bien tout voir. Voilà, et vous voyez au niveau de la colorisation, j'aime bien les ours parce qu'ils sont colorisés avec plein de nuances différentes, quelle que soit la couleur. J'essaye de vous en trouver un autre, voilà. J'aime beaucoup ce motif d'ours. Ah, et comme d'habitude, hein, vous retrouvez le même motif dans des tailles. Voilà, c'est mieux. Dans des tailles différentes. Allez, je range tout ça et je vous montre les planches de tampons. La collection se compose de 6 planches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches de tampons. On va les prendre dans l'ordre. Nous avons ici une planche de tampons accessoire. Je vais appeler ça accessoire. Avec la cheminée, la guirlande, vous le voyez, la petite chaussette, les bougies, l'horloge, le petit chat. Donc, vous les avez ici. Donc, tous ces éléments sont séparés pour réaliser votre scène. Donc, 7 tampons ici. Au niveau des personnages, il y en a absolument pour tous les goûts. On va commencer par notre Miss D qui s'est emmêlé les pinceaux avec la guirlande de Noël. Très très drôle cette Miss D, en tout cas moi je trouve, avec son pyjama. Alors, je vous montre parce que le motif de son pyjama sur la représentation est à carreaux. Ici, il est, je ne sais pas si vous voyez bien... Ici, son pyjama est comment uni. Vous y faites bien le motif que vous souhaitez ou pas. Hein, et on a tous les tampons séparés. Je vous trouve un papier de fond si j'en trouve un.
Voilà. Ici, on a tous les tampons séparés. Des petits flocons, des petites branches et des titres. Voilà pour notre Miss D. En termes de petits personnages sympathiques, on retrouve ces petites poupettes. L'aventure de ces petites demoiselles continue. Jeannette nous en avait déjà sorti dans cette thématique à Noël dernier. Hello Winter, donc on est prêt pour les batailles de boules de neige, on est bien emmitouflé. Donc là, 4 tampons, les petites demoiselles, le titre et le petit oiseau. Voilà pour celle-ci. Au niveau de nos poupettes, celle-ci qui a cartonné dans les tampons digitaux de Jeannette. Et donc, elle nous l'a fait en tampon clear avec cet ours magnifique. Alors, je vous le déballe pour vous montrer que la poupette, elle a son bonnet. Je prends mon image de fond. Voilà, la poupette, elle a son bonnet. L'ours, vous voyez, qui est d'une jolie taille. Le petit bonnet pour mettre sur la tête de l'ours si vous le souhaitez. Le petit oiseau. Et Winter is Magic. En tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé ce set quand elle nous l'a sorti en hiver. Elle l'a sorti quand? Bah, c'était pour janvier 2024. Alors, c'était pas tout à fait le même. L'ours était le même, mais la poupette était différente. Vraiment, un très très bel ensemble ici. Et alors, là, on arrive aux poupettes qui, pour moi, cassent la baraque. Je remets ma petite présentation droite. Je vous fais laquelle? Allez! Je vous fais celle-ci en premier lieu. Regardez comme elle est jolie avec son manteau de Noël, les petits biscuits, le branchage, les écritures que je trouve trop jolies. Et vous voyez, je vais vous montrer les différents tampons que vous pouvez retrouver. Hop. C'est comme ça. Voilà. La petite demoiselle où elle est avec son petit gâteau. Monsieur et Madame Biscuit. Trop, trop joli. Je vous la remontre ici. Donc, je pense que pour travailler cette collection, je vais respecter les combos couleurs. Je les trouve très, très sympas. Et notamment, là, le manteau rouge est formidable. Et ici... Je l'aime beaucoup avec ses petites couettes ici. Et toujours son petit manteau de Noël. Cette petite guirlande de friandises. Voilà, superbe, Mary. Et je vous la montre. Hop, pour que vous puissiez voir les tampons, comment ils se composent. Hop là. Voilà. Donc vraiment des poupettes. Alors je vais pas vous dire à chaque fois que j'aime beaucoup cette collection, hein, parce que bon, à force ça devient répétitif. Mais je ne sais pas comment fait Jeannette pour à chaque fois avoir des idées. Voilà, elle nous a montré la collection. Nous on a vu jusqu'à la fin de l'année pour qu'on puisse commencer à réfléchir à comment les travailler. Et franchement, c'est top quoi. Voilà. Voilà pour nos 6 tampons. Je vous remonte les emballages parce que j'ai ouvert pas mal de choses. Ceci, notre petite demoiselle au manteau. Hop, qui est là. Et notre Miss D. Où est-ce qu'elle est partie, Miss D? Elle est partie refaire son sapin? Non, elle est là. Voilà. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, j'espère que cette collection vous plaît. J'espère qu'elle vous inspire, même si on n'est pas à la période de Noël. En tout cas, ça vous permet un petit peu de vous projeter, si vous ne travaillez pas Noël à cette saison. Voilà, de pouvoir prévoir ce qui pourra faire l'objet de futures tentations. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour que je vous montre bien ce que j'ai réalisé avec toutes ces petites choses. À tout de suite. Alors, je vous montre ce que j'ai réalisé avec cette
collection. Toutes ces cartes partiront comme d'habitude en Angleterre pour être présentées dans l'émission Craft TV. Donc vous avez l'émission qui repasse sur la chaîne YouTube Craft TV, c'est la chaîne anglaise. Ils ont plusieurs chaînes. Et si vous êtes sur le groupe Facebook de Holland Create, eh bien vous avez tout le programme qui est annoncé quand ils ont des présentations de produits dans cette émission. J'en profite pour vous rappeler que je vous mets en lien dans le descriptif de la vidéo le répertoire, le fichier répertoire de cette collection qui est librement téléchargeable gratuitement, et vous pouvez aussi retrouver les répertoires de toutes les autres collections de Janet Klein pour Holland Create. Alors cette première réalisation, je vais vous les montrer dans l'ordre dans lesquels je les ai faites. Alors ici j'ai voulu une ambiance très gelée, vous voyez au niveau de l'utilisation de ce bleu, donc j'ai utilisé des couleurs Octarine Aquarelle qui a malheureusement cessé son activité de production d'aquarelle artisanale. Voilà, donc vous aurez une vidéo tuto pour cette réalisation. J'en ai pas fait pour toutes, mais pour celle-ci, vous en aurez une. Et voyez les paillettes, j'essaye de bien vous montrer les paillettes dans le fond. Ça, c'est une pâte de texture Finabert à paillettes. Voilà, et voyez l'aquarelle aussi qui brille, que ce soit le rose ou le bleu. Voilà pour celle-ci et Hello Winter. Ensuite, je suis restée dans l'ambiance hivernale et avec ce set de tampons, j'ai réalisé deux petites cartes qui peuvent servir comme cartes, comme étiquette cadeau, comme marque-page. Elles ont été faites de la même façon à un détail près. Donc c'est un fond gel presse acrylique et pâte de texture Nouveau doré. Ici, j'ai ajouté un tamponnage embossé à chaud que j'ai oublié de refaire ici. Donc voilà, vous avez les deux propositions. La colorisation est faite au crayon de couleur, je crois, parce que ça fait un moment que je l'ai faite, que c'est au Polychromos. Oui, c'est au Polychromos car je vous ai fait une vidéo tuto en temps réel commentée sur la colorisation au Polychromos et la réalisation de dégradés avec ces crayons. Et ici, des die feuillage que vous pouvez retrouver dans les sets de taille des die carrés que j'ai découpé dans du papier calque, le mot me manque, et sur lequel j'ai, je vous zoome, embossé des petites paillettes. Voilà, donc toujours des petites paillettes, à droite, à gauche, ça ne change pas. Et ici, vous retrouvez les paillettes, hop, sur le feuillage. Mon petit tour, ces paillettes dans le bonnet. Voilà, ensuite, je suis passée à Miss D. Miss D qui prépare les fêtes de Noël avec son doudou. Voilà, donc j'ai ici vous aurez pareil une vidéo tuto. Vous verrez la réalisation du fond alors est particulière. Oui, elle est particulière. Elle m'a demandé pas mal de boulot. Au final, ce fond est pas mal recouvert, mais souvent, j'en profite, souvent on me dit « Oh là là, t'as pris du temps à faire ça » et finalement c'est recouvert, même si on le voit, par le reste, c'est dommage. Moi, ce que je vise toujours, c'est l'équilibre final d'une réalisation. Donc si pour obtenir cet équilibre final, eh bien à un moment, on doit moins voir quelque chose, même si j'y ai passé beaucoup de temps dessus, c'est pas grave. Absolument pas. Voilà, moi c'est vraiment le rendu final qui m'intéresse. Donc notre Miss D qui est en pyjama, qui s'est emberlificoté dans la guirlande lumineuse. Donc le nounours est issu du set de die que je vous ai présenté. Je lui ai ajouté le petit chapeau que l'on retrouvait dans un autre set de tampons. Et ici pareil, c'est un set de die, et là le Warm Wish c'est un ancien set de die, pareil de Janet. J'ai accroché l'étiquette avec un œillet, mais comme elle était, elle se baladait, elle était trop libre, l'œillet a pas bien
comment on va dire, accrocher l'épaisseur, eh bien j'ai rajouté une petite mousse 3D pour bien stabiliser mon étiquette. Voilà. Miss D est colorisée aux luminances, ainsi que le fauteuil. Et mon petit ours aussi est sur mousse 3D. Voilà pour celle-ci. Alors après, j'ai fait des choses plus simples parce que, vous le savez peut-être, je me suis cassé la figure. Je me suis mis en vrac la cheville et j'avais beaucoup de mal à rester longtemps assise et le pied à 90, hein, ça me faisait très mal. Donc je suis partie sur des choses beaucoup plus simples. Ici, je suis partie, donc pareil, sur un die carré, dans lequel j'ai réalisé une ouverture avec, pareil, c'est un die, le die bordure Holland Create, mais je m'en suis servi ici pour faire une ouverture. L'idée étant de faire comme une petite enveloppe. Donc je vous montre le détail. Là, j'ai fait technique du résiste avec de l'aquarelle granuleuse. Pareil, mon chouchou, hein, l'ourson doudou, cette petite demoiselle. Et l'idée, c'était de faire ici une seconde carte avec le pochoir de cette collection, avec pareil, un petit personnage issu du set de die, les feuillages aussi issus du set de die. L'idée était, voilà, de pouvoir venir insérer quelque chose dans cette petite pochette, soit une petite carte, soit au moment des étrennes, une petite carte et un petit billet. Voilà, c'était l'idée de pouvoir faire une réalisation comme ça pour la fin d'année, même si nous en sommes au mois juin, au moment où sortira cette collection. Voilà. En tout cas, où elle sortira en Angleterre. Et dernière réalisation, donc j'ai continué à utiliser tous mes feuillages. J'ai ici utilisé les petits sucres d'orge, alors que j'ai mis dans ce sens-là parce que je voulais des choses qui pendent comme ça. Mes petits sucres d'orge qui étaient avec ce set de tampons de cette petite demoiselle. Donc j'ai voulu voilà faire un assemblage ici. Le Mary, je l'ai détouré dans un die cut d'une précédente collection. C'était un renne qui tenait ce petit fanion Mary. Donc j'ai juste découpé, que je suis venue mettre sur mousse 3D. Mon personnage est colorisé au Holbein. Ici c'est également un die cut. Voilà, comme toujours, des petites paillettes sur la fourrure. Alors, vous voyez ici, mes paillettes ont fait baver mon stylo gel doré, puisque les petites lignes de son collant, j'avais mis du stylo gel doré. Ça a bavé. Bon, c'est pas grave, hein, comme on dit, si on ne le sait pas, ça passe. Et le fond, c'est un fond gel presse acrylique sur lequel j'ai ajouté des petites étoiles avec de la pâte de texture Nuvo. Ici, vous n'aurez pas de tuto vidéo parce qu'il n'y a rien vraiment de spécial à montrer. Mais vous en aurez un ici parce que je voulais vous montrer à la fois comment faire cette fente parce qu'en fait, le die est beaucoup plus grand que la carte. Je voulais aussi vous montrer comment j'ai fait le fond ici. Voilà. Miss D vidéo tuto parce que je veux vous montrer surtout un zoom sur le fond. Ici, colorisation en temps réel au polychromos avec l'explication de comment je fais mes dégradés, à la fois mes dégradés de couleur et à la fois faire un dégradé pour coloriser du blanc. Attendez, je nous mets un peu de lumière. Voilà. Et ici, petite vidéo tuto, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés ici. Voilà, j'étais partie. Donc ici, vous en aurez une aussi. Eh bien, écoutez, comme toujours, hein, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît dans cette collection, vos coups de cœur. Je sais qu'il n'est pas forcément évident de se projeter à cette saison au niveau des fêtes de fin d'année. Mais voilà, chez nos voisins, ils le demandent, donc on s'exécute. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont, comme toujours, un petit peu vos favoris, vos coups de cœur. Et nous, on se retrouve à très bientôt pour des vidéos tutos et d'autres présentations de collections. Ciao, ciao, bye!